Alors, exemple. Voilà, ça m'est arrivé cette histoire-là, dernièrement. Vous allez comprendre. Imra ben et orav shem betzar vedeaga. Si une personne, il a vu que ses parents, ils avaient un malaise, ils étaient un peu angoissés, un peu la hasra, ça s'appelle. D'accord? Mitzvah rabba, comment ça s'appelle? Mitzvah rabba ledaber al libam divrei ritzouy. C'est le meilleur moment de les consoler, de les réconforter, de les mettre bien à l'aise avec des gentils mots, pour pouvoir les calmer et leur donner, qu'ils retrouvent leurs esprits. Pourquoi je dis ça? Parce que ça m'est arrivé il y a 2-3 jours, je dis maman, comment ça va? Il me dit, je suis angoissé. Pourquoi? Il me dit, une amie à moi, elle m'a envoyé des photos, elle est tombée, l'autre il m'a dit ça, une autre tante qui m'a appelé, je dis, attends, maman, doucement, attends. Je lui dis, je vais faire Miché Bérard. Moi, quand je fais Miché Bérard, tout s'arrange, Baruch Hashem. Je fais Miché Bérard, ça fait plaisir. Et on est confiant avec la bonté d'Hachem. Et tout s'arrange. Mais quand chacun, chez Isaïe, chez l'autre, il s'appelle la Dvarim Tsarim, Otamaz Shalom. Tu sais que ça risque de faire du mal à tes parents, tel et tel récit. Tu ne peux pas le raconter. Tu dis, non, mais je veux remplir le temps. Parce que maman, Baruch Hashem, c'est des longs métrages. Donc il faut un peu agrémenter le temps de la discussion. Vous comprenez? Ouais, non, c'est pas ça le problème. Pour autant, d'accord, mais tu veux pas rencontrer un truc qui est triste. Et là, d'ailleurs, moi, par exemple, je donne un exemple, encore une fois, je prends pas mon cas pour une généralité, mais bon, je peux pas vous donner des exemples personnels. Par exemple, je mentionne pas beaucoup mon papa, parce que je sais que ça lui fait du mal. À moins que de temps en temps, oui, parce que bon, ça montre le respect. Mais parce que je sais que ça fait mal au cœur, donc je ne mentionne pas trop. Et là, il y a le sorar chez Yedou, mais à Davar, qui quand j'ai Ad, Miladav, le Hbetov, etc. Par exemple, s'il veut que sa maman prie pour son fils, au contraire, bien que ça fait un peu mal, au contraire, la maman va prier de tout son cœur et c'est la meilleure façon, Ezrat Hashem, d'amener la refoua. Là, on a le droit de les informer pour le bon but. Ou là, im en aorim yod'im liyaetz. Par contre, quand tu viens te concerter avec tes parents, le fait que tu te concertes avec eux, ça leur donne déjà de l'honneur. Mais à part le fait qu'ils mettent tout leur cœur, etc. Mais si effectivement tu sais que ton parent il ne se connaît pas du tout en la matière, c'est pas le moment de faire tminik et de dire Zahma que je viens me concerter avec son aise-majesté alors qu'il ne sait même pas taper un clou. Comprenez? Et Kata Marana Ida. Imiatata besora tova maher tsaber al-avercha. V'haïta nafsho, qu'amvaser tov meshivet haruach. Je te dis, c'est une bonne nouvelle, c'est des bonnes nouvelles. Des trucs, va vite, le plus vite possible, essaie de dire autour de toi, parce qu'étant donné que ça réjouit, c'est des fois on dit une bonne nouvelle. Peu importe, mais pas besoin que ce soit une nouvelle, ça te réconforte, tu retrouves tes esprits, tu es en bon état, tu as la pêche et tout. Donc il dit que tant que tu peux propager des bonnes nouvelles, tant mieux. Midar, Isaïe me fait ce besoin. Par contre, à l'inverse, ne sois pas le premier à raconter des mauvaises nouvelles. Tu dis, il saura un beau jour de toute façon. Malheureusement, les news vont tellement vite aujourd'hui qu'il n'y a pas besoin de les dribbler. Il y a des gens qui t'annoncent des nouvelles. Non, il n'y a pas besoin, c'est pas besoin. Vendredi. Non, c'est interdit. Shabbat, voilà, si on parle du même sujet, Shabbat, on n'a pas le droit de parler des choses qui attristent. Voilà. Il faut s'abstenir. L'honneur de Shabbat, c'est s'abstenir. Parce que ça te gâche la bonne humeur du Shabbat. Donc, plus que cela, je rajoute, c'est pas marqué là, mais une personne, ishtom et vasertom, comme ça il disait mon père tout le temps, une bonne personne ne fait qu'annoncer des bonnes choses. Et donc au contraire, si tu veux avoir des bonnes nouvelles, habitue-toi à annoncer que des bonnes nouvelles, et Hachem amènera de par ton biais que des bonnes nouvelles, que nous tous on entend que des bonnes nouvelles, Hachem. Abba Shouzaken, veniftarlo, had mikrovav, en lo di oklal. Voilà une autre question. Il khatik. Un des proches de son papa, Hachem Ishmor et Niftar, eh bien, il ne faut pas tout de suite courir pour lui informer la chose. Des fois, le parent, son père, sa mère, sont dans un homme de vieux, dans une situation médicale fébrile, etc. Il ne faut même pas lui dire. Shlomo Amer, il dit qu'il est des cas où une personne qui sort la parole de sa bouche est considérée idiote. Pourquoi? Parce que c'est une parole mal placée. Voilà que tu penses bien faire, il faut l'informer. C'est la sœur de papa. Oui, mais la sœur de papa, mais entre-temps, tu as détérioré la santé de papa. Quand ça sert toutes ces nouvelles-là? Donc dans ce cas-là, mais qui ne va pas faire Shiva,
Maintenant, c'est sûr que si il y a une grande probabilité que quand il le saura, il se le fera encore plus de mal, il va se fâcher, prof l'a pas dit. Bon, là, c'est un autre. Il faut une question à un raf. Il faut une question. Effectivement, il faut expliquer exactement le tempérament du. C'est une chose que si tu dois réveiller ton père, si un pauvre il vient et que tu sais que ça lui ferait plaisir que tu le réveilles. Effectivement, tout est relatif. La réponse est, comme tu dis. Oui, c'est d'autres choses. Tout est relatif. Voilà. On raconte une fois que le Admour de Abad, Rabbi Menahem Medel Schneerson, Zatzal, une fois, son frère est niftar en Amérique. Et le Admour envoyait de temps en temps à sa maman, la rabbinite Feiga, ouais, il envoyait Feiga. Haya Mouchka, c'est sa femme. Ma soeur s'appelle Haya, comme la rabbinite, Haya Mouchka. Mais la maman du Admour, elle s'appelait Feiga. Et donc, il envoyait des lettres au nom de son frère. Pendant 13 ans, jusqu'au moment où elle est nifteret, afin qu'elle ne se rende pas compte que son frère est niftar. C'est-à-dire que son frère était niftar 13 ans auparavant. Le frère du Admour de Abad était niftar, ça fait déjà 13 ans. Mais lui, il faisait semblant d'envoyer des lettres au nom de son frère qui était, entre guillemets, vivant, pour que sa maman, leur maman, ne se fasse pas du mal. Incroyable, hein? Pendant 13 ans. Et ça, c'est pas une faute. C'est pas shaker. Non, c'est pas une faute qu'on fait. Non. Encore une fois, tout est relatif. S'il y a un grand risque que sa maman le saura, eh ben je sais pas. Mais si on sait qu'on va garder le secret et qu'on sait qu'elle risque de faire du mal. Il n'y Hein? a pas un problème qui a fait Non. les Shiva pour son Non, vu le cas, puisque le Rav en question, le Admour, était conscient apparemment de façon claire que ça aurait pour porter atteinte à sa santé. Donc il n'y a aucune limite, parce que tu viens faire du bien, en attendant tu crées des dégâts. Si c'est ton père, tu as le droit de le cacher. Tu le caches. Là, tu as un problème parce que tu n'as pas le. Par rapport à un frère, Même ton père. Si t'es frère. encore une fois, Et ton père te tout, le cacher, la vérité, je peux pas te répondre. Je vais pas te répondre sur un pied. Tout est relatif, comme ce qu'il vient de dire. Tout est relatif. Il faut étudier les cas. Mais juste l'idée générale que je veux te dire, qu'il faut vraiment pas courir. Maintenant, quand même, il faut, oui, des fois informer, c'est vrai, mais il faut être très prudent et bien calculer son coût. Parce que des fois, tu penses bien faire et tu te comportes pire que pire. Voilà ta question à toi. Si le papa risquerait de savoir que son proche est acquitté, et maintenant il va s'énerver, vous m'avez pas dit, c'est sa soeur, là on a le droit de l'informer. Voilà le principe que je viens de dire, il faut étudier chacun en soi, qui pas même des fois il suffirait même de lui informer du départ, du décès d'un proche, 30 jours plus tard. D'abord, dire aussi techniquement aussi, le deuil est plus faible. Automatiquement, puisqu'un neshama a déjà quitté le monde, déjà un mois, hein, même le mal qui peut se faire le proche de cette nouvelle, il est amoindri. C'est techniquement parlant. Il y a beaucoup de familles qui ne savent pas ça. Ils ont dit à une grand-mère, ta soeur elle est morte, et la grand-mère est partie dans le coma, et elle est morte. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Et ce qu'il faut éviter, Hachem Ishmo. Avançons, chers amis. Im ala oreb olim sukan, al pirov en troufa le makar, Hachem Eselon, en la ben lodio. Des fois, il y a des cas où le papa, Hachem Ishmo, il a une maladie, qu'il n'y a pas de remède. Eh bien, il n'a pas le droit, le fils n'a pas le droit de dire ça à son père. Les médecins, ils disent qu'il faut attendre, c'est un peu long. Ça, c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais à l'hôpital. Il y avait mon voisin à côté. Il mangeait, il était un peu bizarre. Et puis un jour, sa fille, je la vois, elle pleurait. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, mon père, il ne sortira pas de la chambre. On va le mettre dans la chambre tout seul. Ils lui ont mis après, il n'y a plus rien qui marchait. Et le père, il mangeait, il était bien. Et ils n'ont rien dit. Ils l'ont pas dit. Voilà, ce qu'il dit aussi. Comment tu vas? Il m'a dit, je vais bien, bientôt je sors, je vais retrouver mes amis. Donc il dit, c'est Al-Pirov, en trouva le makato, jamais c'est là nous, en la ben l'odio. Mais avec un autre sarakato la filou, il m'omer le chemin, en la tsaro, en l'odio. Il dit, mon fils, je te permets, vas-y, dis. Il dit, non, c'est pas pour autant, c'est pas parce qu'il t'a permis que tu as le droit de lui faire du mal, parce qu'en fin de compte, on est convaincu que ça va lui faire du mal. Av she'ar bene adam lo nachon, she'odi'u al matzavo, shema yishaber libo, plus que cela. Même toute personne régulière, peu importe, on ne parle pas spécialement entre le lien entre un fils et son papa, entre un ami et son bon ami. S'il sait qu'il risquerait de se briser le cœur de par la nouvelle
angoissante du degré de santé, eh bien, il vaut mieux être, comment dirais-je, politicien, et lui dire, les médecins disent que c'est un peu long, mais bon, ben, je sais très bien que, voilà, tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et en vérité, la vérité, c'est pas loin de la réalité, à savoir que le fait que la personne se renforce dans la joie et dans l'émouna, c'est le meilleur remède qui peut le faire sortir du plus pire, la plus pire des situations. Le fait, c'est marqué Besorat Tovat Dashen Etzem. C'est un pasouk dans Shlomo Ameler qui dit une bonne nouvelle fait dilater les eaux. La Gemara a dit l'exemple dans cela. L'exemple, c'est marqué que quand l'empereur romain, ou plutôt le futur empereur romain, était en train de faire son siège autour de Jérusalem, alors il y a Rabbi Yochanan ben Zakkai qui est sorti à sa rencontre, sans maintenant rentrer dans le détail historique de la chose, et il lui a dit, tu vas bientôt être empereur. Tout de suite, il y a un messager de Rome qui est venu, il lui a dit effectivement l'empereur précédent est mort, le roi est mort, vive le roi, c'est toi le futur empereur. À ce moment-là, il avait les chaussures il était déchaussé, il a essayé de remettre une chaussure, une il avait déjà sur le pied, et pas encore. Il a essayé de la remettre, il avait que ça rentrait pas. Et il a dit, c'est un problème maintenant, je vais pas aller un pied nu, un pied chaussé. Il lui a dit, non, il a dit, n'aie pas peur, tout va bien. Tu n'as pas de problème médical parce que la bonne nouvelle, tu as dilaté tes os, donc maintenant tes chaussures ne rentrent pas. Et qu'est-ce que je lui ai dit, tu n'as pas quelqu'un que tu détestes? Je lui ai dit, ouais, le caporal là-bas, je déteste. J'ai fait le passer, il a regardé, il est passé, il a dit, remets les chaussures, il a dit, oh, ça marche. Il dit oui, parce que quelqu'un que tu détestes, non, c'est la caméra qui dit ça. Il dit quelqu'un que tu détestes, il te rétrécit les os. Donc, il va te rendre maigrichon. Donc, incroyable. Donc, là aussi, quand tu dis une bonne nouvelle à quelqu'un, tu le fais élargir. Il est comme après une dafina, une bonne dafina, tu sais. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est ceux qui prennent la dafina bien graisseuse, et à la fin, ils prennent un vin Coca Light ou Coca Zéro. De qui il se moque? Il vient de prendre une bouffée de cholestérol, et après, pour faire plaisir à monsieur Coca, il prend le noir là, avec le rouge, le soleil rouge qui est en train de se coucher. Ouais. Bon, vous avez compris. Maintenant, pour continuer un peu, puisque ça, vous avez ça, en bataille, il vaut mieux, même de façon très générale, de ne pas publier l'état de santé de monsieur X. Parce que quand la chose est publiée, ça devient un peu comme officiel. Donc, entre guillemets, dans les cieux, c'est un peu plus difficile. Ou plutôt, on est plus scrupuleux pour pouvoir inverser le mauvais décret. Tant que c'est encore sous les coulisses, alors il y a moins d'accusations. Parce que ça passe, comme on dit, sous les coulisses. Mais quand on officialise la chose, ça devient plus dangereux. Donc c'est bien de ne pas... Ouais. Moi je rappelle des gens qui sont venus une fois, quelqu'un, un tamid Aram est venu, que je prie pour sa soeur, après pour sa femme, il m'a dit, je t'en prie, ne publie pas trop. Prier, c'est tout. Je veux pas qu'il publie trop, parce que comme ça le nest, il soit plus camouflé, et donc ça coûte moins cher, entre guillemets. Et avançons encore une petite idée. Ben Shekara Kirat Shema Alamita ou Birkat Babil Vavim Daber Imo. Vous savez très bien qu'il y a une mitzvah de dire Kirat Shema avant de dormir le soir. Très important à Botaï de faire Kirat Shema avant de dormir, parce que cette force-là, dans Gemara Maseret Brachot, c'est marqué, c'est comme une épée à double tranchant, qui est en train... Une épée à double tranchant, tu n'as pas besoin de la retourner. Tu bouges comme ça, c'est, comment dirais-je, multifonction. N'est-ce pas? C'est multifonction. Ça rase de près. Et donc là, il te dit, si tous les mazikim, les forces du mal qui sont engendrées par nos fautes, maintenant la neshama elle va monter, un temps soit peu, c'est 1/60 de la mort, pendant le sommeil, et risquerait d'être attaqué par les forces des mauvais anges, etc. Mais la Kriyat Shema le protège. Mis à part aussi, vous savez très bien, entre parenthèses, qui n'est pas en rapport direct avec ce que je dis maintenant, qu'une des raisons essentielles, c'est marqué dans les 5 livres, pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé le sommeil, mais à part le fait qu'on a besoin de se reposer, c'est vrai, mais pourquoi Hachem a fait qu'on se fatigue? On aurait pu être infatigable. C'est possible, Kadosh Baruch Hu peut tout faire. Réponse, parce qu'il y a des fois des conceptions, ou plutôt des compréhensions dans la Torah qu'on ne peut accéder qu'en dormant. En dormant, là on a anesthésié le corps. Là, on va dire le revêtement corporel ne dérange moins, la neshama peut plus s'exprimer, peut plus recevoir de Torah. Donc plusieurs fois, le soir quand tu as dormi, ta neshama est montée dans des mondes extraordinaires,
à écouter des Hidush Torah, le lendemain, tu viens, tu les dis, tu ne t'en rends pas compte. Tu les dis ou tu les diras ou tu les accepteras. Des fois, il y en a qui c'est une préparation pour accepter, etc. En tout cas, maintenant, pour retourner à l'idée que je veux dire, c'est que quelqu'un a fait Kirat Shema, il a fait Amapil et tout. Donc, normalement, celui qui fait Amapil, surtout avec Shemo Malchut, il faut tâcher de ne pas parler. Le moment que j'ai dit Amapil, c'est une bracha qu'on fait, ne pas parler jusqu'à ce que tu t'endors. Mais maintenant, tu as fait Kirat Shema, Amapil, et ton papa, il te parle. Tu dis, comment ça va, Yavni? Ouais. On fait pas la bracha. D'accord, maintenant, qui a fait la bracha? La question qui se pose. On fait la bracha. Eh bien, il peut quand même répondre à son papa, étant donné qu'il y a une mitzvah de Oraïta de Kibud Orim. Qu'imagine Zarim, je vais d'abord Abkat Papil, Enze Minadin, Klal la Umra. Alors, il te dit que le fait qu'on ne parle pas après avoir dit Amapil jusqu'au moment où on s'endort, c'est une Umra, et c'est bien de la faire. Mais au compte de ne pas répondre à ton papa, qui est une interdiction formelle, c'est sûr qu'on ne va pas être pieux au compte d'une interdiction formelle. Voilà, c'est bon.